Attends, intro avant intro. Prends cet épisode comme un épisode bonus. Ouais, prends-le comme un épisode bonus. On essaiera de retraiter ce sujet plus tard. Beaucoup plus tard. Et un conseil, si tu veux mon avis, essaie de pas rigoler trop fort. Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur le rediff. C'est bien, les rediffs c'est sympa. Mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Le lien dans la description. Parce qu'il était toxique, il a dit ce connard, vas-y. Bah oui. C'est moi qui t'ai appris ça là, tu commences à faire des craries. Ah, mon pote. Genre, on était dehors, au soleil, petit barbecue, il y a la petite bière, la petite musique, il y avait un petit vent frais, tu vois. Un petit rayon là qui a chatouillé ma joue gauche. Oh là là là. Ah Non, bah, c'était putain, beau, il y a c'était rien beau. que t'as satouillé, nous, il y avait la mort qui était en train de nous guetter. Bonsoir. Bonsoir les gens, bonsoir. Oui, je commence à me tromper de touche en même temps, frère. Comment tu veux que je... Yo tout le monde. Je vais te brûler. Hein. Je vais te brûler. James, t'es où? Je suis là, ça va. Ça va. Eh, déjà, qu'on mette les choses au clair, c'est pas de ma faute si on est en retard, déjà. Eh Ok. ben, Il y en a, ils se sont fait attaquer par des vautours. Ouais, voilà. écoute, il y a des choses qui se sont passées aujourd'hui. On connaît, hein. On On va faire un connaît. épisode spécial sur la vie de Crespo quand même. Parce qu'elle est vraiment. Elle est vraiment épique. Je crois qu'un jour, je te jure, je crois qu'un jour on va faire ça. Je te jure, je crois qu'un jour on va faire ça. Parce que mec, t'as tellement de choses à dire, toi, que c'est un délire. Le mec, il a Non, 27 ans, on ça, dirait il en a ça. 50. Oh là Oh, là. il a du vécu. Il a du vécu. Il en a dans la bouteille. Et là, genre, Attends, déjà, je vais régler cette histoire de cam parce qu'il faut pas que la cam bug, sinon ça va. Normalement, le problème de cam, il est déjà réglé. Non. Mhm, mhm. Ok, comment ça va? ça devrait être bon. Bah, tu me laisses faire l'intro là? Écoute, Non, je plaisante. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Electra, salut Kinon, salut Crespo. On se retrouve pour l'épisode 3 des débats. Salut Homer. 3, hey hey. c'est pas mal 3. Hein. 3, un troisième qui a failli ne pas avoir lieu quand même. Hein. Écoute, Mais c'est pas grave. Bah, le deuxième, il était à l'improviste aussi. Ouais, faute à qui? Ah, quoi? Mais c'était pas bon. T'étais même pas là. Le deuxième, il était ah, lui il était là en mode. Ah. Ah, le deuxième il est là, il pète sa bière, il mal le bolol. Bah, les deux. 8 morts, 6 blessés. Le mec il était là en mode ouais, vas-y. Ouais, bah c'était lui le blessé là. Il était en mode ouais, les gars, j'arrive. Oui, il est jamais arrivé. Ah voilà. Et après, il a le culot de me dire après en privé ouais, à la fin, vous avez un peu parlé sur moi, je suis pas content. Ah, j'étais pas content. Vraiment, frérot. Vraiment. Bon, bah écoutez, comme vous pouvez le voir, bah, l'équipe va bien. Donc là, je suis avec Crispo et Kinon. Pas de Romain, pas d'Eli pour ce soir. Du coup, on va devoir y aller à 3, hein, comme avant. Le sujet d'aujourd'hui va être... T'as dit quoi? Hein, j'ai dit non, s'ils veulent qu'ils reviennent, ils sont dans le chat. Non, t'inquiète. Déprime pas, ça va le faire. Ils vont revenir, c'est sûr. Ouais, ils reviendront. On les aime bien, c'est fort. Ils reviendront éventuellement. Alors, le sujet de ce soir, ça va être un sujet assez... j'ai envie de dire délicat, mais en même temps, pas tant que ça, en fait. Hein. Pas tant que ça, mais je pense que c'est un sujet qui va pas mal faire parler, parce que, bah, ne serait-ce que dans le groupe, on n'est pas d'accord. Tu sais qu'on t'entend. Ah, je parlais de toi en fait. Ouais. Tu sais, à cause de toi, les gens ils sont en mode full suspense, ils savent toujours pas c'est quoi le sujet. Tu me dis quand je peux le balancer. Tu me dis quand je peux le balancer. Non, vas-y. Ok, c'est bon. Ok. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça va être la masculinité toxique. La masculinité toxique. Qu'est-ce que la masculinité toxique? On va voir ce que c'est, on va en parler, on va débattre, on va voir aussi si tout le monde est d'accord avec ou pas. Et je sais déjà que pour en avoir parlé avec quelques-uns ici, on n'est pas forcément d'accord sur les mêmes choses. Alors, comme d'hab, petit disclaimer parce que c'est important, il faut
d'abord, la définition d'un débat. Yo, Mamzelle Shady, déf- définition d'un débat. Un débat, c'est une confrontation d'idées. Ok, c'est un échange entre différentes opinions. D'accord. Le but, c'est l'échange, c'est pas la victoire. C'est-à-dire que même si on partage des idées, on partage des choses et on n'est pas d'accord forcément, c'est pas grave. C'est pas mort d'homme. Ok. Le but, c'est juste d'échanger et d'apprendre. Il n'y a pas de victoire à la fin. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça dépend, hein. Tu peux juste dire oui, comme ça on passe à autre chose. On est d'accord là-dessus. Je sens que cet épisode, ça va être un bordel. Oh, Crespo, c'est bon pour toi? il est parti. Il est parti. Il est parti. Pourquoi j'ai l'impression que Je dis ça pour blaguer, hein, c'est vraiment partout. C'est vrai que Non, il est c'est... vraiment parti. Ouais, t'es vraiment parti. Ouais, sujet dur, mais ce qui était toxique. Ouais, merci Homer. Oui, c'est vraiment barré. Hein. Du coup, je C'est peux pas... vraiment parti. Du coup, je peux pas attendre... Enfin, je suis obligé d'attendre qu'il arrive pour expliquer ce que c'est la masculinité toxique. Sinon, ça sert à rien. Ouais, c'est... Non, mais à la base, c'était prévu. Je vous jure que Attends, je c'était Je vous jure que c'était préparé. Hein. Mais... Hein? Hein? C'est pareil quoi. Bah, normalement, oui, Attends, c'est préparé. Comme tous les dimanches. Sauf que là, t'as Crespo qui s'est mis en mode... En mode... Re. Ouais, heureux. Ah bah... Ouais. Tu sais que ça fait 10 minutes qu'on attend que tu parles. Quand il joue avec notre cœur comme ça. Salut, Rookie BG, ça. Yo, Rocky BG. Oh, c'est un... Ouais. Du coup, je disais, est-ce que t'es d'accord avec le disclaimer, Crespo? Il a pas écouté. Je n'étais pas là. Ah, mais le disclaimer, tu le connais. C'est comme d'hab, un débat, c'est pas une victoire, c'est juste échanger. Ah oui, oui, effectivement, effectivement. Ok. Pour argumenter, il faut pas se disputer. En tout cas, là, c'est open mind, tout ça, tout ça. Exactement. Du coup, là, je vais pouvoir, comme tout le monde est là, je vais pouvoir expliquer ce que c'est que la masculinité toxique, pardon. Yo, Parwin, pardon. Alors, la masculinité toxique, qu'est-ce que c'est? C'est un concept utilisé en psychologie et dans les études sur le genre en référence à certaines normes de comportement masculin qui ont un impact négatif sur la société et sur les hommes eux-mêmes. Du genre, les stéréotypes. Ok. On est bon là-dessus. En gros, c'est correspond aux normes de société sur ce qu'est le fait d'être un homme. Du coup, déjà, par rapport à ça, je vais commencer par toi, Crispo, vu que toi, tu connais déjà le sujet, alors que Kinon, jusqu'à jeudi, tu savais même pas que ça existait. Non, pas du tout. Bah, Crispo, pour toi, qu'est-ce que ce serait la masculinité toxique? Est-ce que tu aurais un exemple? Ouais. Alors, en priorité, ce qu'on disait justement, le stéréotype. Donc, ce qu'on apprend directement, voilà, t'es un garçon, tu joues avec la voiture bleue, t'es là, tu dois pas avoir d'émotion, tu dois être viril, tu dois t'imposer, tu vois. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, justement, il faut s'affirmer. Il faut avoir de la, entre guillemets, puissance, entre guillemets, visuelle. Par exemple, bah, on sait tous que le manspreading, c'est une chose qui existe dans le métro. Ok, attends, mais Voilà. pourquoi du coup, pour toi, mansplaining, ça serait de la masculinité toxique? Le quoi? T'as dit quoi? Oui et non. En fait, tout dépend. Le manspreading, qui non, quand tu vois, t'écartes les jambes et t'es là, t'occupes deux places par exemple, alors que bah t'as pas spécialement besoin, tu Non, mais. Ouais. Bon. Ça va, il y a des meufs aussi qui le font, hein. vois. Ah bon? Alors là, je sais pas quelle meuf t'as. Franchement, Tu vois beaucoup de meufs écarter Non, mais les je te jambes dans le jure, métro, toi? bien sûr. Oh, mais carrément. Je te jure, hein. Ah C'est ouais? no joke, hein. Ouais, de ouf, Non, hein. mais J'en vois possible, tellement. je sais pas, je te crois, hein, c'est possible. Hein. Perso, pas tant que ça, mais... Bah oui, Electra, t'es l'ancienne, toi, t'es la première. Hello, Elle est pas sortie hello. là, toi, il y a des nouveaux. Tu sais que le message est là depuis 10 minutes. Hein. Ah ouais? Oh, pardon. Ok, d'accord. Et toi, Kinon, vu que jusqu'à... Enfin, là, tu savais pas ce que c'était la masculinité toxique, du coup, pour toi, vu que t'es pas du tout conscient de ça,
Je sais pas, ça te rappelle, ça te dit quoi? Pour toi, c'est quoi? Quand t'entends tout ça, tu trouves ça... Moi, ça me dit. Franchement, ça me dit rien. Masculinité toxique, je vois pas en quoi la masculinité serait toxique. Ok, Je vois pas bah écoute, je vais te... en quoi ça impacterait les gens. Et tout. Ok. Bah dans le chat, n'hésitez pas si jamais vous avez un avis par rapport à ça, si vous avez des exemples. Moi, je vais t'en donner un, comme ça on va déjà commencer à débattre sur cet exemple même. Et je pense que c'est l'exemple le plus parlant et celui qu'on connaît tous. Comme tu as dit, Crispo, c'est... Les hommes ne pleurent pas. Yes, Bah, ça c'est un exemple très 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 répandu. bah, c'est un exemple courant. Les hommes ne pleurent pas. Bah ouais, Mais, et... euh, Ah, vas-y. mais en vrai, les hommes, ils pleurent. C'est juste que comment ça s'appelle? On agit différemment que les femmes. Genre, Non, non, c'est non, mais genre, si on se dit on pleure pas, c'est qu'on ravale nos larmes pour combattre ce qui est le problème qui se fâche devant nous, parce qu'on se dit, pleurer, ça va pas nous servir à résoudre notre problème. ok. Ça c'est oui, c'est une façon de voir les choses, mais ça c'est pas masculinité toxique du tout, non. Ça en fait c'est juste Oui, c'est juste un état de pense, enfin une ouais, c'est manière un de état de penser, tu pensée. vois. Ouais, voilà, un état Mais si, d'esprit. si je suis en train de pleurer, que tu me dis oui, ne pleure pas, t'es un homme. Voilà, là c'est plutôt un... Ouais, bah, je vais le comprendre. Je vais le comprendre que tu me dis ne pleure pas, t'es un homme. Du coup, je vais ravaler mes armes et Ouais, puis je vais mais... combattre le problème. Ouais, mais le truc, qu'est-ce qui va te faire... qu'est-ce qui va te faire réagir? C'est le fait qu'on te dise ne pleure pas ou c'est le fait qu'on te dise ne pleure pas parce que t'es un homme? Bah, Parce que, parce que, ne pas excuse-moi, mais pleurer quand ta parce que je sœur suis un pleure, homme. quand ta sœur pleure, tu lui dis pas ne pleure pas. Tu lui dis pas arrête de pleurer. Quand ta mère pleure, tu lui Oui, dis pas mais arrête de pleurer. parce que c'est le rôle d'un homme de protéger la femme. Ah, voilà, ça c'est masculinité toxique, tu vois. T'as C'est pas de la masculinité toxique, c'est comme ça qu'on est. t'as mis Voilà, les ça pieds c'est comme dedans. ça que t'as... Ouais, bah t'as sauté, t'as plongé même, t'as pris... Bah, non, mais pour moi, c'est comme ça. Après, de ce que j'ai vu, la masculinité toxique, enfin, parce que je me suis renseigné un peu avant de venir, ça dépend du type d'homme. Genre, parce que j'ai vu qu'il y avait différents types d'hommes, genre les hommes alpha, sigma, bêta, je connaissais même pas ces Alors, conneries-là. ça je peux mettre une petite parenthèse dessus. Vas-y. Vas-y. C'est assez... Voilà, c'est assez tabou, entre guillemets, hein, je veux pas vraiment toucher quelqu'un en particulier, mais c'est justement sur le même principe de... C'est une virilité qui perçoit en fait les femmes et les personnes LGBT comme inférieures, tu vois. Donc il conçoit justement ce mouvement comme quoi le sexe comme un acte de... pas d'affection, pas, mais de la domination en fait, par rapport aux hommes, tu Ouais, je vois. suis pas dedans. Bah, regarde, expliquez-moi mieux la vision que vous avez, vous, de la masculinité toxique, parce qu'apparemment, je suis pas dedans. En fait, Electra qui dit que t'es pas dedans justement parce que toi t'es plutôt du sens, dans le sens tu protèges, tu vois, tu veux soulager la personne, tu vas justement la soutenir, tu vois. Parce que toi tu le fais en Ouais. fait d'une manière, comment dire, un Bienveillante. peu innocente, bienveillante, tu vois, t'es là, t'es Bah, chaleureux, tu vois. de base, la masculinité, c'est ça. C'est quand mon père, il me dit, quand mon père, il me dit ne pleure pas, ne pleure pas, t'es un homme. Moi, je le comprends, donc, bah, vas-y, je pleurerai plus tard, parce qu'il faut que il faut que j'avance, en fait. Et quand j'aurai souffert, quand j'aurai compris la souffrance que j'ai eue en me battant, en ne pas ayant, en n'ayant pas pleuré, parce que je me serais battu pour arriver à l'objectif que je me suis atteint, là, je retrouverai le bonheur. Ah, mais Tu vois Ça ou là, c'est pas? pas pareil, Et ouais. genre, la masculinité toxique, vous le voyez dans le sens où ne pleure pas, t'es pas un homme, du coup, tu vas dire, parce que là, j'ai un exemple très bien. Genre, tu Mhm. dis à un gars, ne pleure pas, t'es pas un homme. Et il va lui dire, ok, il va pas pleurer. Mais si un gars, il est timide, par exemple, si un gars, il est timide et tout, il va aller gérer il va aller gérer une meuf. Et toi, tu lui dis, mais vas-y, t'es un homme, va gérer la go. Et le gars, il lui dit, il est timide un peu, il va aller gérer la go. Et puis la go, elle le rembarre. Mais elle le rembarre sale, Ouais. genre vraiment sale. Et puis il se dit, oh putain, vas-y, elle m'a rembarré sale. Et puis imagine, le gars, c'est un nerveux. Le gars, c'est un nerveux, il va rentrer chez lui, il va aller dans des groupes bizarres, il va sortir une arme à feu et puis il va tirer dans toute l'école. Parce que c'est ce qui se passe en fait.
C'est un genre de castrement. Oula, 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 oula. Alors là, Non, mais oui. on va pas du tout sur le même mais sujet c'est ça. là. Mec, t'as pris un raccourci sévère, fais Ouais, gaffe. mais Ah, là, t'as c'est un drift, raccourci, là. c'est un raccourci énorme, mais c'est un raccourci énorme, mais c'est pour Non, voir, non, c'est non, pour non, 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 vulgariser la non, chose. attends, On n'est attends, pas dans le excuse-moi. même sujet en fait. Ouais, je vais recentrer le débat parce que sinon tu vas un peu partir loin, je te connais. Non, Ouais. là t'as pris un raccourci, mec, t'as sauté la A4 là. Non, en gros, je vais en même temps profiter là, pour répondre au message de Ruki BG qui dit donc pour vous, les hommes ne devraient pas pleurer. Non, justement, alors déjà, on est dans un débat, donc on va échanger nos idées pour voir ce qu'on pense ce qu'on pense être vrai, ce qu'on pense être faux, voir ce qu'est la masculinité toxique pour nous. Moi, quand je te dis Kinon, du coup, la masculinité toxique, qu'est-ce que c'est? Toi, dans ton discours, j'entends que tu confonds, entre guillemets, le rôle, j'aimais bien des grosses guillemets, hein, le rôle d'un homme et la masculinité toxique. Pour toi, comme Parce tu as que- dit, comme t'as dit, Ouais. toi, quand tu as été élevé, ton père, il t'a dit, ouais, un garçon, ça pleure pas, un mec, ça pleure pas, un homme, ça pleure pas, il faut que tu sois fort, il faut que tu gardes tes émotions, etc., etc. Mais Toi, oui, tu, mais l'en- après, toi, tu l'entends dans le sens oui, vas-y. où, justement, c'est ton rôle en tant que mec de ne pas pleurer pour pouvoir protéger, comme tu l'as dit, ta famille. Ok. Et moi, justement, ce que je te dis, c'est que dans la masculinité toxique, c'est justement ce genre de discours qui fait que plus tard, en grandissant, bah, t'as plein d'hommes, enfin, t'as plein de garçons d'abord, de jeunes garçons, et ensuite d'hommes qui se retiennent d'exprimer leurs sentiments parce que justement, Bah, quand ils tu étaient vois, petits, on leur a tellement dit, ouais, un garçon ça pleure pas, un homme ça pleure pas, un homme ça montre pas de sentiments, qu'à un moment donné, bah, t'en arrives à des situations où quand un mec pleure, bah, il se fait limite insulter. Genre, quand un mec pleure, limite on nous dit, ouais, arrête de pleurer, t'es pas une fillette. Ouais, pourquoi tu pleures, t'es bah, un bonhomme. oui. Ouais, les mecs ça Ouais, pleure pas, c'est faut ça pas se le laisser truc. pleurer. Et ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai compris. Mais moi, ce que j'entends, ce que j'entends dans ce que vous dites dans la masculinité toxique, c'est que nous, les hommes, on est trop masculins qu'on 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 influence les gens dans leur manière d'être. Et puis après, du coup, ça veut dire qu'après, ils se sentent castrés. Mais si un gars, après, quand il grandit, parce que moi, ça m'arrive actuellement. Genre, exemple, de ouf. Genre, je retiens mes émotions. Je retiens de ouf mes émotions. Mais c'est en ayant trouvé la bonne personne avec qui je suis aujourd'hui, genre ma meuf, que j'arrive comment ça s'appelle? À sortir mes émotions, à lui parler et à dire ce que j'ai sur le cœur. Et c'est grâce à elle que j'ai pu sortir mes émotions. Genre, un homme, c'est normal, c'est dans sa constitution de pas sortir ses émotions. Mais quand il trouve la bonne personne ou le bon entourage à qui parler, et ben c'est ça qui fait qu'il va s'endurcir. En fait, Ouais, parce que mais c'est une étape pour un homme d'être masculin et puis de grandir avec ces genres de pensées pour que quand il grandit, un homme devient sage et qu'il dise au jeune homme que sa masculinité elle est toxique, de lui apprendre les choses. En fait, c'est un cycle. Moi, je comprends pas pourquoi vous dites masculinité toxique parce que la masculinité c'est un cycle. On est obligé de passer par là quand on est petit, on se bagarre parce qu'on est comme ça, on est agité. alors Et, c'est euh, pas et pareil. oui, mais ça, je donne Vas-y, un Crespo. exemple grand. Vas-y, Crespo, dis ce que t'as envie de Alors, dire. juste rebondir en fait sur ce que Kinon il dit, tu vois. Tout ce que tu as énoncé, tu vois, c'est pas spécialement, c'est pas du tout en fait de la masculinité toxique, c'est juste un cycle naturel, tu vois, c'est comme tu as dit. Oui, bah C'est oui, tu c'est te ça, moi, bagarres, pour moi, etc., ça. etc. Ouais. Par contre, en fait, aller dans le but de devenir quelqu'un de toxique, tu vois, c'est vraiment d'aller dans la pensée violente. En fait, tout ça avec oui, je montre pas mes sentiments, ça c'est vraiment que le début, tu vois. En fait, Ouais, tu dois aller justement plus loin et tu dis, ok, tu dois souffrir en silence, tu dois ne pas avoir de besoin, jamais perdre. Alors là, jamais perdre. Toi, t'es le alpha, tu vois. Toi, tu mais, bats tout le monde à tout, tu vois. regarde, tu vois, c'est ce que je reviens tout à l'heure dans le type d'homme, genre alpha, Ouais, oméga, bêta, Mais non, sigma. mais non, Et la exactement. masculinité. prends Ouais, pas mais oui. ça, prends pas ça comme exemple. Déjà, ça, c'est un exemple, c'est horrible. Cette histoire de. Après, c'est pas le débat, parce qu'on n'est pas sur ce débat-là, mais cette histoire de alpha, bêta, oméga, Non, non, sigma, mais etc., c'est autre chose. Mais c'est pour masculinité toxique, c'est pour moi ce que je comprends dans masculinité toxique, c'est un homme qui est trop homme et qui montre qu'il est trop homme et qui affecte les autres. Or que si le gars qui est trop toxique et qui est trop homme
y a rien qui empêche les autres de lui dire, gros, arrête et calme-toi, pour que lui, gars, il arrête. Non, mais justement, Moi, je lui, il est comprends dans pas. l'extrême, tu vois. Lui, il est pas là pour arrêter. En fait, lui, il est toxique déjà. Toi, tu n'es pas encore toxique. Tu peux lui dire d'arrêter, tu vois. Mais lui, il Oui, est bah, déjà c'est dedans, ça. tu vois. En fait, la masculinité toxique, en vrai, ça serait plutôt comment les gens te perçoivent, ou plutôt ce que les gens disent par rapport à une chose que tu fais. Enfin, comment je peux te dire ça? Parce que c'est pas forcément la chose la plus évidente à dire. En gros, tu vois, Non, non, tu ça se prends. comprend ce que tu dis. Non, mais tu prends un groupe, mais aussi bien pour toi que pour le chat. Tu prends un groupe, parce que définir masculinité toxique, déjà, la masculinité, définir masculinité, c'est en gros, c'est des critères qu'un homme doit avoir pour répondre aux demandes, aux normes de la société en tant qu'homme. Ok. Un homme, ça fait ça. Un garçon, ça joue avec des trucs bleus. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça n'a pas de sentiments. Ok. Et la masculinité toxique, ça arrive quand justement ces normes sont un peu trop importantes dans la vie d'une personne, enfin d'un homme, ok, d'une personne, ouais, d'un homme, je veux dire ça pour pas rentrer dans les détails non plus. Par exemple, quand tu prends un groupe, tu nous prends nous, on a un groupe de potes, ok, je sais pas, il se passe un truc, je sais pas, on regarde un film, on regarde une série, et t'as un des mecs du groupe qui va se mettre, qui va verser une larme, ok, ou qui va pleurer directement, c'est plus simple. Et là, t'as tout le groupe qui va se retourner, qui va regarder, qui va dire, wesh mec, pourquoi tu pleures? Tu vois? Et là, en fait, rien que cette remarque, c'est de la masculinité toxique. Parce qu'en gros, on est en train de te dire, on est en train de dire à ce gars qui est en train de pleurer, qui est en train de montrer sentiments, ce qui est normal, on est en train de dire, ouais, t'es pas censé faire ça parce que les hommes ne font pas ça. Yes. Les seuls sentiments que toi, tu vas montrer, en fait, c'est de la haine, tu vois. Ou de la rage, tu vois. Il n'y a pas de sensibilité, en fait. Bah, du coup, tu veux quoi, en fait? Non, mais en Tu gros, veux que tout le monde. en gros, est-ce que tu vois. Parce que là, j'ai pris l'exemple de pleurer, mais il y a d'autres exemples. Si, Après, si, oui, oui, non, mais l'exemple de pleurer, il est très bien. Du coup, je comprends à peu près. Mais, et en mais je sais fait, pas, pour moi, je comprends pas trop. En fait, je te jure, là, je te jure, j'arrive pas à comprendre la masculinité toxique. Genre, pour moi, toxique, c'est pas le non, bon mot pour non, mais expliquer. si je t'ai dit, après, moi, je te dis, j'entends des termes que la société emploie. Nos débats, à nous, c'est par rapport à la société, hein. Et là, pour répondre aux commentaires Parce de que, Sim de parce que Madame oui, Chi. parce qu'il y a oui, il y a des films toxiques, mais regarde, tu dis un homme ne pleure pas, mais il y a des femmes aussi qui disent aux hommes de pas pleurer. Oui, mais c'est pas de la féminité Il y a des femmes toxique. aussi. Hein? Oui, C'est mais pas de la oui, c'est pas féminité. de la masculinité toxique. Mais il Non, y a c'est des pas de la femmes. Oui, mais féminité c'est pas. toxique. Mais non, 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 c'est pas de la féminité toxique. Mais s'il y a des femmes qui veulent que l'homme soit homme et qui lui disent aussi arrête de pleurer. Donc là, tu fais quoi? Si par exemple, t'es avec un groupe de potes et que dedans il y a une meuf et que ce soit la meuf qui dit au gars arrête de pleurer. Bah, déjà, du moment où t'es toxique, c'est que tu veux pas vraiment le bien d'autrui, en fait, tu vois. Bah ouais, T'es juste là pour le trash, tu vois. ça reste la masculinité toxique. Masculinité C'est ça. toxique, c'est pas forcément ce qu'un homme dit à un autre homme, hein. Ça peut aussi être ce qu'une femme dit à un autre homme, hein. Enfin, ce qu'une femme dit à un homme, hein. Masculinité toxique, c'est par rapport à la personne au sexe masculin, ok, donc à un homme. Et peu importe qui lui dit ça, que ce soit une fille qui lui dit ça, que ce soit une femme qui lui dit ça, que ce soit une personne transgenre qui lui dit ça, à partir du moment où tu dis ça à un mec parce qu'il correspond pas aux critères qui est censé correspondre, bah c'est de la masculinité toxique. Qu'est-ce Ouais. qui, qu'est-ce qui t'embrouille en fait? C'est le fait que ce. Dis-moi, qu'est-ce qui te. C'est le mot en fait. C'est parce que moi, quand tu me dis masculinité toxique, parce que vu que je suis pas sur les réseaux, tu vois, je vois pas le regard que vous avez en fait. Tu vois, tu me suis ou pas? Bah, Je vois attends, pas le attends, regard attends. que vous. Parce que, non, que ça, regarde, écoute, je vois pas le regard que vous avez dans la masculinité toxique. Parce que quand tu me dis masculinité toxique, moi, je vois un gars qui marche dans la rue et qui est tellement homme, qui est tellement imposant, qu'il influence les autres, mais en mauvais. Sauf que dans la rue, s'il y a un homme comme ça qui influence les autres dans le mauvais, bah, je te jure, frérot, même exemple dans ma famille, genre, la daronne, ma daronne à moi, masculinité toxique ou pas, elle va te gifler quand même. Non, mais ça, c'est pas pareil. Et tu vas te calmer et tu vas redescendre d'un cran et ta masculinité toxique, elle sera plus toxique. Tu vas devenir un gamin. Tu vois ou pas? Or que vous avez un gars masculinité toxique, genre un homme ne doit pas pleurer. Je sais pas, parce que même moi, ma daronne, elle m'a dit arrête, un homme ne pleure pas. C'est pas dans le même Et je sens. suis. Ouais, c'est pas dans le même sens. Mais du coup, je comprends pas trop le mot masculinité toxique. C'est dans quelle pas dans quelles circonstances, mais dans quelle vision vous le voyez. Parce que
parce que c'est compliqué de dire quelque chose de masculinité toxique d'un homme sur les réseaux qui va insulter quelqu'un, parce que dans la vraie vie, tu le vois pas le gars en fait, il t'insulte juste dans les réseaux. Bon, ça se trouve le gars en fait il a encore de lâche et puis c'est une grosse Non, merde. mais le Ah problème, bah c'est. là, c'est de la toxicité, masculinité toxique, Ouais, là, ce que tu viens de dire, tu vois. mais oui, mais. Ah ouais? Ouais. Voilà, justement, on va rebondir directement. Désolé de te couper, James, juste 2 secondes. Vas-y. Alors, justement, avoir cette envie d'être, tu vois, d'avoir de la haine ou de la rage envers quelqu'un, lui faire du mal à quelqu'un d'autre et t'affirmer toi en tant que mal alpha, par exemple, ça c'est déjà une partie de la masculinité toxique. Ne pas avoir de sentiments du tout et justement refouler tous tes sentiments sensibles. Et quelqu'un vient te dire, ok, non, toi t'es un mec, t'es un vrai, t'es un homme, tu pleures pas, Du bah coup, ça déjà c'est masculinité toxique, tu vois. Par contre, bah si t'as. attends, Attends, ouais, attends, attends, juste laisse-moi finir vas-y, s'il te vas-y. plaît. Par contre, encore une fois sur ton sujet, si ta femme, ta copine, ta maman, elle vient te dire, hé, t'es un homme, ne pleure pas, je suis là pour te soutenir, ok, on fait ça ensemble, tu vois, on est bien, on réfléchit, tu vois. Là, en fait, c'est de Hmm. la, justement, c'est du soutien. C'est comme tu as dit, moi je suis là, j'aide mon partenaire ou mon ami, mon pote, tu vois, on est là. Il pleure pas, c'est pas grave, je le soutiens. Ça, c'est pas toxique en fait, parce que tu vas aider quelqu'un d'autre, tu vois. Par contre, quand tu forces quelqu'un d'autre à justement à refouler euh, ses sentiments et justement à te dire que bah non, t'es un mec, tu dois pas pleurer, tu ne montres pas de sentiments, là oui. En fait, Bah oui, ouais. mais qui te dit que le gars il te dit ne pas pleurer pour que tu puisses avancer? Non, mais c'est pas dans le même sens parce que regarde, si moi demain par Ouais, exemple, attends, demain, bah c'est ça en fait, oui, mais c'est ça en fait qu'il faut clarifier. Donc voilà, bah là je commence à mieux comprendre, c'est ça qu'il faut clarifier. C'est que yes, l'homme, c'est que la personne qui lui dit ne pleure pas, t'es pas un homme, c'est dans la situation même. Si on regarde un exactement, film, exactement. si on le regarde un film ensemble et que le gars il commence à chialer et qu'il lui dit ouais arrête de pleurer, ça se trouve il le dit dans la rigolade, ou s'il lui dit de manière énervée, C'est tout le ça. monde va se regarder, tout le monde va se regarder et puis va lui dire les choses, lui dire ouais ça arrête, s'il veut pleurer il pleure. Et et si comment ça s'appelle? Et si c'est dans autre chose, si c'est pour qu'il avance, le gars il va, parce que j'ai vu un reportage comme ça j'écoutais un autre débat de masculinité toxique où c'était un joueur de foot US. Exemple super parce que au foot US apparemment ça fuse là-bas. Un joueur de foot US où il dit son daron il lui a dit ouais j'ai reçu de la masculinité toxique de mon père parce que mon père il m'a dit arrête de pleurer, il faut que j'aille sur le terrain pour gagner le match. J'ai dit si moi je t'aurais dit ça, toi t'aurais fait quoi? T'aurais dit que, parce qu'en plus toi tu fais du foot US, si moi je t'aurais dit arrête de pleurer, il faut que tu gagnes le match. T'aurais dit que c'était de la masculinité toxique ou pas? Bah, là, le truc, c'est que, encore une fois, je crois, comme ça a été dit dans le chat, c'est que tu confonds tout. Là, tu me dis ça, moi, je te dis, forcément, je suis dans un match, je sais très bien, je comprends pourquoi la personne me dit ça. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai grandi avec, moi, comme, bah, jusqu'à preuve du contraire, je suis un homme, du coup, j'ai grandi avec, ok, très bien. Mais c'est pas parce que j'ai grandi avec et que je comprends ce qu'on me dit que c'est forcément quelque chose de bien. En gros, nous, là, le débat qu'on a, c'est justement par rapport à la masculinité toxique, qu'est-ce que ça représente. Parce que toi, ce que tu comprends pas, vu que c'est ancré dans ta tête depuis que t'es gosse, pour toi, masculinité toxique, ça paraît un truc qu'on invente parce que tu comprends pas en quoi c'est un problème. Ce qu'il y a pour d'autres personnes, c'est un problème. T'as d'autres personnes qui se retiennent de montrer leurs sentiments, t'as d'autres personnes qui se retiennent de donner leur avis sur certaines choses parce que justement ils se disent ah si je fais ça je vais me faire critiquer, on va dire que je suis pas un homme parce que les hommes ne sont pas censés faire ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Ouais. Bon, Parce que ouais, je vois un peu. la masculinité toxique en fait c'est une situation, enfin c'est pas une situation C'est en elle-même, mais enfin c'est que t'empêches les gens de parler, c'est ça? Ça non. aussi, ça peut l'être. C'est Comment que je peux dire ça? t'empêches l'autre personne de sortir ses émotions. Pas que, en gros le concept c'est un concept qui est fréquemment, je vais te dire ce qui est écrit, hein, je vais simplement dire ce qui est écrit. Le concept de masculinité toxique est fréquemment utilisé pour décrire certains aspects comportements négatifs que l'on retrouve dans certains traits masculins qui se voient exacerbés. En gros, ce sont des codes, ce sont des stéréotypes. Genre, quand tu ne corresponds pas à un stéréotype, non, quand tu corresponds à un stéréotype, non, pardon, quand tu corresponds pas à un stéréotype et qu'on t'en fait le reproche, ça c'est la masculinité toxique. C'est le reproche qu'on te fait qui est de la masculinité toxique. Là aussi, ça aussi. Ah, Il y a le mais en fait, comportement, voilà, justement. en fait, la masculinité toxique, c'est une personne qui te reproche de pas être masculin, Ouais, en gros, si on résume, c'est Ça, ça. c'est le début. Ouais, mais Ça, si on c'est le résume, début. Ça, tout c'est le début. ouais, simplement.
Si on résume pour qu'ils Yes. comprennent, parce que ça a l'air d'être un peu compliqué. Si on résume, c'est ça. En gros, c'est le fait que quelqu'un te critique sur tes capacités à être un homme. Voilà, grosso modo, Ouais. je simplifie énormément, mais en gros, c'est ça. C'est le fait de te critiquer sur ta capacité à être un homme. Ouais, c'est pour ça que je simplifie. Je sais que c'est compliqué, c'est ça que je simplifie un maximum pour qu'ils comprennent. Mhm. Parce qu'en fait, il faut d'abord qu'ils comprennent le débat avant qu'on puisse en débattre, parce que sinon on va pas y arriver. Mais Mais est-ce que... non, mais je comprends un peu je comprends un peu le débat parce que je comprends un peu ce que vous dites dans le fait de critiquer la personne d'être un homme. Du coup, avant de mettre le mot toxique, faut Mhm. définir c'est quoi être masculin. C'est ça. Parce que toxique, c'est un rajout. Oui. Bah, en fait, c'est justement l'extrême que de on tout ce a- qui est on a- masculin, tu vois. Parce on a différents modes de pensée d'être un homme. Mhm. Ouais, mais pour ça que je te dis... Genre, C'est pour ça que je te dis que masculinité toxique, enfin, être un homme, c'est... T'as des normes. T'as des normes. Qu'est-ce qui est censé faire un homme? Après, on valide ou on valide pas. Ça, c'est autre chose. Mais t'as des normes, t'as des choses qui font que un homme est censé faire ça, 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 ça. Ok? À partir de ces bases-là, à partir de ce principe-là, on va dire que t'es un homme. Ok? ouais. Ok. Maintenant qu'on a ces principes-là, on peut rentrer un peu plus en détail dans le débat. Par exemple, là, j'ai donné un exemple qui était assez connu de tout le monde, c'est le fait que les garçons ne pleurent pas. Les hommes ne sont pas censés montrer leurs sentiments parce que ça fait d'eux des gens faibles. Même quand tu traites un homme de fillette, bah, c'est une insulte, c'est de la masculinité toxique parce qu'un homme n'est pas censé montrer ses sentiments. Ok? Oui, mais ça, après, ça, c'est des trucs d'enfants. Mais parce que, Mais pas bah, que, après, même ça, quand, c'est, mais pas que, même quand t'es adulte, un homme adulte qui pleure, il va être mal vu, enfin, il va être mal perçu. Un homme adulte qui pleure, c'est pas que des enfants. Un homme adulte qui pleure, après, je dis pas que c'est normal, encore une fois. Qu'on ne fasse pas dire ce que je dis pas dit, je dis pas que c'est normal. Je dis juste qu'un homme adulte qui pleure va être mal vu. Ou dans le sens où on va dire c'est pas normal. C'est oui, ça. mais après, Exactement, je t'ai la, dit. Ouais, vas-y, dis-moi. attends, je suis en train de lire le message aussi. En gros, c'est le respect des clichés. Oui, Ouais, c'est les clichés. C'est les clichés d'un homme. Mais après, le truc, c'est quoi? C'est que même si c'est les clichés d'un homme, il y a des hommes, ils sont cons, et il y a des hommes, ils sont normaux. Mais au fond, c'est qu'un homme, il doit. Ah putain, non, non, si je continue, je vais Attends, partir. attends, attends, Je vais attends. m'égarer. Ouais, si je continue, je vais m'égarer. En premier, on va aller Je vais voir c'est quoi la m'égarer. définition de d'être toxique pour qui non ici présent. Ouais, Ok? non, non. Définition Mais non, mais simple, je comprends le effectivement, à mot la toxique. française. Je comprends le mot Alors, toxique. bah c'est quoi? Hmm. ok. Attends, tu sais quoi, parce on va Non, pas non mais je plus. vois. Non, mais on va pas non plus rester bloqué comme ça longtemps. Je vais te donner un autre exemple, peut-être que ça te parlera Ouais, mieux. ouais, bah oui. Non, mais je vois, c'est quoi ta Non, mais toxicité. on va donner un autre exemple parce que de toute façon, faut bien qu'on avance. Si je te parle de désir sexuel intouchable, Oh, j'ai mis une meilleure même. Est-ce que je peux rajouter? vas-y. Attends. Est-ce que vous savez c'est quoi la promiscuité? Ouais. Alors, Approfondi, ouais. pour approfondir pour qui non ici présent encore une fois, alors, la masculinité toxique justement, euh, on est heureux entre guillemets bien sûr que notre pote ici présent mec, il a plusieurs relations sexuelles avec des partenaires différents. Par contre, bien sûr, par contre, on est dégoûté de savoir qu'une femme peut avoir justement la même chose. Ouais, mais après, ça, c'est des mecs qui ont pas, qui sont ancrés dans ça, c'est des mecs qui ne peuvent pas voir la vraie des choses. Genre, bien sûr qu'il y a plusieurs femmes qui Ah, mais ont- Crespo, là, le problème, c'est qu'avec cet exemple, tu vas super loin, hein. Viens, on essaie de rester dans quelque chose de plutôt simple. Ouais, ça. Parce que sinon on va perdre beaucoup de gens. Déjà que le sujet n'est pas le truc. Déjà que le sujet n'est pas la chose la plus facile à aborder, parce que tout le monde ne comprend pas forcément de quoi on parle. Mais déjà, on sait ce qu'est être un homme, ok. Masculinité toxique, on a un peu prévu ce que c'était. Maintenant, je vais donner d'autres exemples. Peut-être que les autres exemples vont faire en sorte que tu comprennes mieux. Je réponds à un message de Ruki qui dit Ouais, je viens de voir. après avoir pourquoi il pleure. S'il pleure parce que sa mère est morte, je pense pas qu'on va lui dire d'arrêter de pleurer. Et Bah peut-être- oui. Oui, clairement. Mais voilà, c'est un exemple. C'est un très bon exemple parce que. Alors,
là, je vais parler de mon cas personnel, ok? Il y a quelques années, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Très bien. Et en fait, je me suis moi-même interdit de pleurer parce que on n'a pas arrêté de me rabâcher pendant toute mon enfance que les mecs, que les garçons ne doivent pas pleurer. Du coup, quand j'ai perdu la personne de ma famille à qui je tenais énormément, bah j'ai pleuré parce que forcément, bah, tu pleures quand t'apprends ça, t'es pas, bah, t'es triste, normal. Mais je sais pas, je dirais peut-être qu'au bout de 20 minutes, j'ai rapidement arrêté de pleurer alors que toute ma famille pleurait. Et pourquoi? Parce que justement, je me suis rappelé que un garçon ne pleure pas, un garçon n'est pas censé pleurer. Et ça, inconsciemment, c'est lié à tout ce qu'on m'a dit quand j'étais petit, parce que j'étais un garçon. Du coup, c'était la masculinité toxique. La masculinité Ah, toxique, c'est pas toxique, hein. forcément, c'est pas que ce que les gens disent de toi, c'est aussi ce que toi tu ressors par rapport à tout ce que tu as vécu. Parce que si j'avais pas grandi là-dedans, je me serais pas empêché de pleurer. Je veux dire, t'as envie de pleurer, tu pleures, t'as envie de montrer tes sentiments. Mais moi, je l'ai pas fait parce que justement, dans ma tête, je me disais, un garçon ne pleure pas, du coup, James, arrête de pleurer. Et ça, pour moi, c'est la masculinité toxique. Ouais, c'est Oui, vrai. mais est-ce que t'as pas réussi après avoir fait ça, à réussi à gérer tes émotions pour combattre les autres épreuves de la vie? Oui, Non, non c'est mais justement si t'as un but, tu vois. peut-être, non, mais je dis pas le contraire, peut-être, mais ça reste quand même, peu importe ce que tu dis, ça reste quand même de la masculinité toxique. Parce que comment tu peux dire à un enfant qui vient de perdre quelqu'un de sa famille, qui vient de perdre un proche, ouais, ne pleure pas. Ou plutôt le fait que le gosse se dise ça, alors que c'est la chose la plus normale au monde de pleurer quand tu perds quelqu'un. C'est de la masculinité toxique. Mais Ouais, après, mais pour moi, ce que je vois, c'est que oui, bah après, je leur ai pas dit ne pleure pas. Genre, je serais toujours là. Genre, si par exemple, genre, si c'était mon fils et que c'était la daronne qui me rêve, putain, je parle même pas français, moi, c'est incroyable. ouais. Il est T'as fatigué, compris, le t'as monsieur. compris. qui mourrait, genre, genre oui, j'aurais pas dit à mon fils de pas pleurer, genre, je l'aurais laissé pleurer, mais comme dit Crispo, je l'aurais accompagné dans son combat, mais je lui aurais dit d'être fort pour qu'il puisse avancer. Mais Ok, ça, c'est Parce mais que, parce que le, enfin, soutenir. ouais, oui, c'est ça, c'est le soutenir. Mais, Mais ça, mais c'est pas même, mais si toxique. t'es, mais si t'es tout seul, mais si t'es un orphelin et que tes deux parents, franchement, je touche du bois. Ça m'arrivait, je touche du bois. Je touche du Si bois, tes il est deux, tout. si tes deux parents, ils meurent et que tu deviennes orphelin, ce qui arrive souvent en ce moment-là, je sais pas pourquoi. attends, parce que là, toi, tu vas encore te perdre. Attends, il y a Electra qui dit, et si c'était ta Non, fille, est-ce que tu aurais dit la même chose? ouais, clairement oui. Si c'était une fille, oui. Clairement oui. Si c'est homme ou fille, j'aurais dit la même chose. Si Ok. c'était ma fille et sa mère allait mourir, bien sûr, je lui aurais dit l'infernal. Parce que le monde, il est violent, les gars. Non, mais c'est bien, Le monde, t'as une vision claire, t'as une vision, ouais. j'ai envie de dire, égaux des choses. Ok. Oui, oui, ben non, non, mais après, faut, faut, Égal. faut, faut dire la vérité. C'est ça, c'est des vérités aujourd'hui. Si ta fille, elle pleure trop, elle commence à être trop émotive et qu'elle fait un métier, genre, imaginons, genre, et mon exemple, genre architecture ou médecine, et que mais moi, j'ai pleuré en architecture, gros. C'était dur, c'était grave dur. Et si tu te dis, vas-y, je pleure à chaque fois. En plus, je pleure à chaque fois. Et puis malgré ça, en fait, j'arrive pas à avoir une pensée où je me dis, j'arrive pas à avancer parce que c'est dur et que je reste toujours dans mon mal-être. Il faut qu'à un moment, tu as ton chips pour te dire, il faut que tu avances. Et même si c'est de la masculinité toxique, genre, masculinité toxique, moi, je dis que ça te. En soi, en la personne en elle-même, si c'était juste la personne toute seule, ça leur permet à elle-même d'avancer. Et qu'après, par la suite, en grandissant, elle devient plus sage, elle commence à apprendre de nouvelles choses. Et c'est là qu'elle commence à se dévoiler. Comme là, aujourd'hui, on a quel âge? On a 27, 28 ans. Et c'est là, en ce moment, on commence à réfléchir à ces choses-là. Tu vois, tu me suis ou pas? Pleurer, c'est pas bien et pleurer, c'est pas un truc. C'est comme je dis au début, c'est un cycle. Même si tu passes par des moments où tu dis, je dois pas pleurer, c'est un homme. Mais quand tu grandis, tu commences à pleurer parce que tu deviens plus sage dans ta manière de penser. Alors, est-ce que je peux faire une parenthèse encore une fois? J'interviens. Vas-y, vas-y. Parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Je vais raconter ma vie un petit peu si vous me permettez. Fais concis.
Vas-y, de toute façon, on raconte tous nos vies en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, Kino il a perdu Electrac et les autres, et visiblement, c'est compliqué. Non, Ça mais tourne un ouais, petit peu en rond. je suis comme. Il s'appelle comment le gars là? Non, dis rien, dis rien. Vas-y, vas-y, Non, vas-y, Crespo. calme-toi, Vas-y. c'est bon, ça ira, t'inquiète. James, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Après, je commence le... Non, non, vas-y, parce qu'après, faut Vas-y, qu'on. J'allais donner un autre exemple, donc vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, comme ça, voilà, on peut sortir de cette boucle infinie là. Ouais. Ok, bah, vas-y. Dernier point sur pleurer, ok, Kinon? vas-y. Vas-y. On avait pris justement, il y avait un exemple avec Electra, je crois, c'est ta fille, et t'as commencé à débattre et tout. Enfin bref, c'est délicat, oui, exactement. Euh, il y a ma belle-sœur qu'on a adoptée l'année dernière. Il y a justement ses parents qui sont morts. Ok? Ouais. Donc, première soirée où justement on a dû la, voilà, aller la chercher, prendre ses affaires, tout ça, tout ça. De base, elle était droguée. Il y avait justement ses oncles, enfin oncles et tantes, voilà, qui sont partis à l'hôpital. Ils ont pris justement des médocs pour justement la calmer, mais genre, totalement. On était à l'enterrement, clairement, on était à l'enterrement. Il y avait les membres de la famille proche justement de la mère qui venait justement de mourir. Qui justement, ils étaient en pleurs, tout ça. Et t'as la fille à côté qui était justement en train de sourire. Et Elle se tapait les meilleures barres qu'elle pouvait, genre littéralement à côté du prêtre et tout le blabla, tu vois. après, tu réagis à la mort d'une. Kinon, laisse-le finir, s'il te plaît, sinon on va pas y arriver. Laisse-le finir. Voilà, on va essayer justement de finir ça. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas de la masculinité toxique ou autre, parce que justement, elle était sous l'effet de, voilà, des nocifs, tout ça. Bon, bref, elle était sous l'effet dedans. La personne, elle est rentrée, justement, le lendemain, le soir. Elle a eu justement la dose qui s'est coupée, du coup, on ne lui a plus rien donné, tu vois. Elle a commencé à s'effondrer, genre, elle est tombée, genre, elle a commencé à pleurer, genre, elle a commencé à crier, tout ça, elle a commencé à criser, tu vois. Voilà, donc à ce moment-là, bah, on s'est dit, ok, on va la soutenir, voilà, on fait un petit câlin, on discute, voilà, on change justement d'idées, tout ça, tu vois. Voilà, c'est justement ce que tu dis depuis le tout début du stream, c'est, voilà, on essaie justement de soutenir la personne, ok? Maintenant, sur le deuxième cas, il y a l'année dernière, justement, un petit peu plus d'un an déjà, ouais, le chien de ma soeur, du coup, ma petite soeur, que j'ai kiffé beaucoup, bah, Blacky, vous connaissez, Ouais. qui est mort. Il était parti dehors, visiblement le soir, et le lendemain, on nous appelle, genre à 7 h du matin, comme quoi, bah, il s'est fait retrouver congelé sur la route, il y a plein de neige et tout, et du sang. Donc il s'est Ouais. fait... Bref, je vais aller justement le chercher. Je suis parti clairement en pyjama. Genre, je me suis pas. Ah, je me suis pas réveillé. J'étais genre directement. J'ai fui, tu vois, le courroux là-bas, tu vois. Et là, bah, justement, je voulais pas m'attacher, tu vois, mais j'étais attaché. J'étais en larmes. Genre, voilà, j'étais par terre. J'ai pris le chien. J'étais énervé, ok. Voilà, là, est-ce que pour toi, c'est de la masculinité toxique ou pas? En fait, ton histoire elle est trop longue. Non, mais ça, c'est la deuxième histoire, justement, tu vois. Bref, Du coup, pour dire que là, à ce moment-là, par exemple, si toi tu me dirais justement, hey gros, pleure pas, vas-y, t'es un mec, eh, là, tu vois, là, ça aurait été toxique, tu vois. C'est pas justement te soutenir, tu vois. Donc si à je la t'ai dit, mort de ok, ton chien. à la mort de mon chien, c'était même pas mon chien, mais vas-y, je l'ai kiffé, tu vois, il était petit et tout, il était mignon, tu vois. Mais tu Ok. le kiffais pas trop. Je l'ai kiffé beaucoup trop, parce Eh que les j'ai gars, pleuré, tu vois. les gars, je suis désolé. Hein. Franchement, je suis désolé. Mais là, vous allez perdre tout le monde. On va pas y Eh, arriver. je te jure. Eh, Il les m'a gars. perdu avec son chien là. Non, non, vous allez perdre tout le monde. Vous savez quoi? On va faire. On va... Après, il parle de son chien. Non, parce que les gars, là vous avez partout dans vos histoires, vous avez chacun avoir raconté sa vie, on va pas y arriver. Eh, Revenons au bref, sujet. j'ai fini mon histoire. Non, frère, je suis désolé, mec, je suis désolé, je peux pas te laisser finir. On va perdre. Non. Arrête pas, arrête, continue sur le Non, on va perdre toute l'audience. C'est pas Pigronier, frère. Non, on va perdre toute l'audience, je peux pas, les gars, je peux pas, désolé, je peux pas, je suis obligé de vous arrêter parce que sinon on va y arriver. Non, parce que là, il y a un commentaire de Ruki qui nous dit qu'il a pas compris ce qu'était la masculinité toxique, alors qu'au début on avait expliqué. Donc je vais revenir là-dessus, faut qu'on revienne dessus, sinon on va pas y arriver. Du coup, Ruki, pour toi, si t'es encore là, j'espère que t'es encore là. La masculinité toxique, en gros, c'est un concept, encore une fois, comment je peux te dire ça? C'est un concept fréquemment utilisé pour décrire certains aspects et comportements négatifs d'un homme. Grosso merdo, un homme répond à certains critères, ok? Un homme doit faire ça, un homme doit faire ça, un homme pleure pas, un homme s'habille en bleu, un homme joue avec les petites voitures, un homme regarde le foot. Ok.
Ça, c'est un critère qui fait que c'est censé être un homme. Je mets bien entre guillemets un homme, d'accord? Dans la société, c'est ça. Un homme correspond à certains nombres de la société. Et en gros, la masculinité toxique, c'est le fait de critiquer un homme par rapport à un de ses faits. Par exemple, comme je t'ai dit, un homme n'est pas censé pleurer. Ok. Si jamais quelqu'un, peu importe le sexe, que ce soit un homme ou une femme, va dire à un homme qui pleure, ouais, pleure pas, les hommes ne pleurent pas, t'as pas le droit de pleurer, ça, ce que je viens de dire, ce que je viens de faire, ça s'appelle de la masculinité toxique. Parce que je viens de remettre en cause sa qualité masculine parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Voilà, la masculinité, en gros, c'est la masculinité à l'ex. Je sais pas si t'as. Je sais pas si t'as réussi je sais pas si t'as vu à peu près, si tu peux un peu mieux comprendre ce que c'est que la masculinité toxique. La masculinité toxique, c'est pas une façon d'être, c'est plutôt une critique, c'est plutôt le fait. Quand on dit à quelqu'un, quand on fait une critique négative à un homme parce qu'il ne correspond pas aux critères de la société par rapport aux demandes d'un homme, ça s'appelle la masculinité toxique. Je sais pas si tu as réussi, je sais pas si je suis clair, je sais pas si tu as pu me comprendre. En tout cas, moi j'ai compris. Pour une fois. Ok, c'est clair. Mais très bien, vous, j'ai compris, vous avez compris, mais c'est surtout pour Ruki, est-ce qu'il a pu comprendre ce que. Malou. Oui, c'est clair. C'est ça, exactement. Et le fait de lui dire ça, c'est de la masculinité toxique. La masculinité toxique, c'est pas palpable, hein. Mais, C'est pas un truc mais que tu sais que. Mais regarde, frérot, je vais te sortir un exemple, une anecdote super grave bien. C'est qu'en France, genre, l'âge de nos parents, les Français, l'âge de nos parents, parce que j'ai vu de certaines photos de mon beau-frère, Eh, fais court, s'il te plaît. c'est un Fais Français. court, fais court, fais court. Ouais, t'inquiète, c'est très très court. Et les petits garçons étaient habillés comme des femmes. Ils portaient des robes. Il y a certains petits garçons qui portaient des robes. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout. Tout pour moi. Après, c'était. Ouais. Ok. Du coup, Oui. masculinité toxique, dans ce que t'as dit, euh, j'essaie de broder un peu là parce que je trouve Non, que mais t'as pas besoin de broder. Moi, j'ai la suite, hein. T'inquiète pas, hein. On y va, hein. Allô, go alors. Un autre exemple tout bête qui va. Bon, nous, je pense qu'on est plus dedans parce qu'on a plus l'âge, mais qui peut correspondre à d'autres hommes qui sont plus jeunes que nous. C'est en gros le désir sexuel, le nombre de conquêtes. Genre, un mec, genre, admettons, un mec qui a 26 ans qui est encore puceau, disons les termes, un mec qui a 26 ans qui est encore puceau, il va se faire vanner, il va se faire moquer. Ça, c'est de la masculinité toxique. Parce que normalement, enfin, parce Ouais. que dans les critères de société, à 26 ans, en tant qu'homme, t'es plus censé être puceau. Après, est-ce qu'on est d'accord avec la société? Après, tu vois, ça dépend aussi de la personne. Genre de la personne enfin de la personne qui lui dit ça. Genre si c'est un gros con. Parce que là, je vois ce que tu dis. Je comprends mieux de ce que vous parlez en vous écoutant. Et, euh, et je me dis, ouais, c'est la masculinité toxique poussée à l'extrême, comme vous le dites. Là, je peux rentrer dans votre rang et dire que oui, c'est pas bon. Parce que si tu dis un homme à 26 ans, il est encore puceau, et les gens, ils se moquent de lui, tu vois, ça dépend de la personne qui est encore puceau. Si ça se trouve, elle est grave religieuse et qu'elle veut pas le faire avant le mariage, tu vois. Et s'il y a des personnes en face qui lui disent oui, non, il faut que tu couches, là, il faut que tu couches. Ouais, là, je vois que oui, c'est de la masculinité toxique. Et puis là, je vois la toxicité. Je sais même pas si ça se dit ça. Non, mais si, ça se dit. Non, mais voilà, grosso en fait, c'était juste Je vois l'exemple la toxicité que ça engrange. Ouais. Mais en gros, c'est pour là, parce que là, Mais j'ai ça pris un dit- exemple extrême. Mais c'était pour te dire qu'un masculinité oui, toxique, il est un peu partout. mais là, tout revient dans l'éducation que tu as reçue, dans la toxicité de l'éducation. Parce que, genre, t'es masculin et tu veux la rejoindre à à la masculinité toxique. Si tes parents, ils t'éduquent d'une manière. Parce que là, je vais pas mettre la faute sur les parents. Si tes parents, ils t'éduquent d'une manière où tu as ce genre de comportement devant un homme qui a 26 ans et qui n'a pas encore couché et que tu l'insultes,
C'est toi c'est toi qui choisis la manière dont tu veux utiliser ton éducation en mettant Après, ta là, touche tu de vois, toxicité ou pour le pas. coup, là, je pense pas que ça vienne des parents, cette histoire-là. Enfin, Non, non, oui, ça vient pas des parents, ça là, vient de la personne en cet lui-même. exemple-là précis, cet exemple-là, ça va plutôt être la société. C'est tout ce que tu vois. Oui, oui, Quand t'es dans la cour ou quand t'es à la ouais, fac c'est avec tes ça. potes, et tes potes te disent, ouais, C'est vas-y, ça. Mais cette tu vois, semaine, ce week-end, je me suis fait 3 meufs, et toi, t'en as ouais. fait combien? Zéro, je suis encore plus haut. Tu te fais vanner, c'est à cause de ça que c'est toxique. Ouais, mais c'est ça, mais c'est de la manière, c'est la manière dont la personne en elle-même qui insulte l'autre personne, qui devrait réfléchir à ce qu'elle dit. Genre, on va pas, parce que peut-être avant c'était ça, mais aujourd'hui c'était plus la même chose parce que avant c'était normal je vais dire la vérité. Avant c'était normal de dire à un gars, ouais, t'es 26 ans, c'est encore plus tôt. Il y a même eu des films dessus. Il y a un film avec le gars, là, 21 ans, Et toujours bah, plus ça, tôt. c'est la masculinité toxique. Mais oui, mais avant c'était normal. Mais c'est juste qu'aujourd'hui ça change. Mais pourquoi avant c'était Mais normal? parce que c'était pas la même manière de penser. Avant, on n'avait pas toute la simplicité qu'aujourd'hui on a aujourd'hui. Genre va au bled et va dire la masculinité toxique au bled. Au bled, un daron qui doit aller au champ, charbonner. Tu vas lui dire arrête de pleurer. Gros, il doit aider sa famille. Je sais pas où tu vas. Oh. Crespo, t'es encore là? Si je le rejoins, là, je vais perdre tout le monde encore une fois. Non, Parce que mais j'ai oui, des exemples pour ça aussi, t'inquiète pas. mais avant, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Avant, on est plus libre et on parle un peu plus. Tu vois, Après c'est tout qu'on a, on a dépend, plus, c'est on quand a plus la avant même pour manière toi, de. Kénon. Avant, quand je dis avant, c'est la manière de penser de nos parents. On n'a plus la même De manière nos de penser parents. que nos parents. Oui, on n'a plus Mec, leur même manière mes de parents, penser. ils m'ont eu, ils avaient 16 ans, frère. Bah oui. Mais eux, avant ton daron, avant ton daron, j'en suis sûr, ils se disaient ne pleure pas parce que je suis un homme. Mais Non, aujourd'hui, toi, t'es en ils train de pleuraient pas réfléchir à la parce que c'était question. un homme. Oui, voilà. Mais là, il est en train parce qu'ils se battaient pour t'aider, pour t'élever. Non, non, ils se battaient Mais parce qu'ils étaient toxiques, mec. Ils se battaient dehors, ils étaient bourrés. Ça, c'est. je sais plus quoi dire, frère. Il m'a tué là. Il m'a tué. Mais... Du coup, Non, je suis dis-moi, perdu dis-moi. dans ce que vous dites là. Je suis perdu là. Masculinité toxique ou pas. Frérot, moi, tout ce que j'ai compris, c'est que, en gros, dans toute la discussion, moi, ce que j'ai compris, c'est que un gars qui insulte les clichés, qui est rentré dans les mœurs de la société masculine, que la société a créé l'homme masculin, et qui insulte une autre personne parce qu'elle rentre pas dans ses cases. Ouais, ouais. Attends, c'est heure, je crois qu'on en a marre perdu. Qui rentre pas dans ses cases, et ben il inflige la Ruby, toxicité à cette dis-moi. personne. Ruby, dis-moi à quel moment on t'a perdu que j'essaie de te remettre sur les rails. De toute façon, je pense qu'on a fait. Qu'on a fait tour. En gros. Ouais. Je pense pas. En fait, à la base, Oh, monsieur le baron. la question c'était, est-ce que pour toi, la masculinité, la la masculinité toxique existe ou pas? Pour Crispo et moi, c'était plutôt logique, c'était oui. Toi qui non, tu disais que non, pour toi ça n'existait pas, tu comprenais pas pourquoi. Maintenant, avec ce qu'on a eu, avec ce sujet qu'on a évoqué, avec tous les exemples qu'on a donnés, est-ce que tu comprends un peu Bah, mieux de quoi on parle? Bah attends, juste question pour bah, Kénon, juste oui, seulement Kénon, voilà. vas-y. Pour toi, être homophobe, est-ce que c'est toxique ou pas? Être homophobe? Ouais. Hein? Bah oui. Bah voilà, c'est ça, c'est la définition, voilà, on peut arrêter là. Quoi? Bah le gars, il veut pas. Bah oui, bah le gars c'est un homo. Genre, il va pas rentrer dans les cases. Voilà, Dans et les toi, cases. t'es toxique envers cette personne-là, on est d'accord? Du Moi, coup, je suis si toxique. la personne... Moi, non, je suis pas homophobe. Non, non, pas toi. Ouais, non, moi aussi, oui, je crois que j'ai pas Non, non, entendu. mais dans le sens où, regarde, du moment où t'es toxique et t'es dans l'extrême de la masculinité, pardon, Ouais, j'ai chaud. bah ça existe la masculinité toxique, tu vois. C'est tout. Ouais, je vois ton extrémité, mais je vois ton extrémité. Mais en fait, ça dépend du regard que tu as sur la masculinité toxique, je pense. Je pense que ça Allez, dépend c'est bon. Moi, je vais Ouais. aller péter ma bière et je me casse. Non, mais non, en fait, le truc, c'est comme je t'ai dit, à la base, toi, tu comprenais pas de quoi on parlait, tu savais pas, comme je t'ai dit, jusqu'à jeudi, tu connaissais pas le sujet, tu savais pas ce que c'était.
Ok, quand je Non, t'avais non, parlé, je te jure, je quand je t'avais connaissais pas le parlé, sujet. quand je t'avais parlé de masculinité toxique, tu me disais je comprends pas ce que c'est. Ouais, je te jure, je comprenais pas. Mais là maintenant, par Sincèrement. rapport à ce qu'on a dit, par rapport aux exemples 2, est-ce que tu as compris ce que c'était déjà au moins, que tu repartes avec une Oui, info? oui, j'ai compris que c'était un homme de la société, que la société, elle t'a dit un homme. Ok. Ouais, un homme, ça doit écarter ses jambes dans le Non, métro. non, pas du Et tout. que. Non, non, ça va pas faire ça, non. Non, mais Non, t'inquiète, j'ai compris, j'ai sûrement compris, j'ai pas. compris, j'ai compris. Non, mais j'ai capté, t'inquiète, t'inquiète. Ok, et à la base, moi, je voulais lancer ce débat justement pour qu'on puisse entrer plus en détail là-dedans, mais je crois qu'on va pas le faire, hein. On va pas le Comment faire. t'as plus en détail? Non, non, on va pas le faire. Mais vas-y, vas-y, frérot, demain c'est férié, on va. Ah non, non. Cool. On va pas le faire. Non, Ouais, c'est chill, wesh. même Electra, il dit mauvaise idée. Non, Crispin, on se comprend, wesh. Non, Ah, t'inquiète. moi je suis là, tranquille. De toute façon, demain je travaille Majibule. pas. On est là. Majibule. Non, 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 parce qu'on va encore perdre, parce que là, Ruki, depuis tout à l'heure, on l'a perdu. Il est Regarde, toujours, même chez dit, allez, allez. Mais si, il est toujours pas revenu, hein. même lui il est là, Si, voilà. si, je Ruki suis il est là. voilà, Si, on est tous si. là aujourd'hui. Demain c'est férié, go, go, go. Et les gens, et les gens, ils veulent me mettre dans la sauce, putain. Putain, ils me donnent des Demain choses, tu c'est travailles ou con. pas? Non, c'est férié. C'est On est vrai. là toute la nuit. Le petit barbecue à minuit. Attends, Let's déjà, go. déjà, attends, tout va dépendre du chat, déjà. Est-ce que vous avez compris la masculinité toxique ou pas du tout? Non, ouais. Franchement, dites oui si vous avez compris, dites non Non, si vous dites avez pas non. compris. Ça. Pour de vrai, dites pas oui si vous avez pas compris. Ruki, je pense à toi Ouais. quand je dis ça. Pas du tout. Ouais, non, arrête de déconner, wesh. Non, non, mais moi j'ai compris, frère. C'est pas de la masculinité toxique là. Ah, c'est toxique là. Là, c'est de l'incompréhension. Le gars, il t'a fait une dissertation, si tu veux. Tu vois, j'ai pris des notes de la masculinité toxique, j'ai fait un drive. Oh, j'ai envie de pleurer. En fait, pour te faire plus simple, parce que lui, il part dans des phrases. Vas-y, il veut trop faire son diplomate là. Qui, moi? Et c'est. Tu parles de moi, là? Ouais, diplomatie. Ouais, je peux pas faire plus. J'avoue, j'ai rien compris un peu, mais avec... T'as vu, avec Crispin, on comprend rien. Écoute. Il se passe qu'est-ce que voilà, voilà. Non. C'est simple, je vais le résumer simplement. Masculinité toxique, c'est un homme correspond à des critères, ok, et il se fait critiquer sur ces critères, c'est tout. Je vais remettre de la musique. Voilà. En gros, yes. un homme, il n'est pas censé pleurer de base. Un homme n'est pas censé pleurer, il n'est plus censé être plus à 26 ans. On lui dit, ouais, pourquoi tu pleures? Ouais, pourquoi tu encore plus à 26 ans? Ça, c'est la masculinité toxique. Aussi simple que ça. Voilà. C'est mettre en doute la masculinité d'un homme, c'est tout. Voilà. Disons ça comme ça. Or qu'aujourd'hui, la masculinité, elle change. Genre, si tu me vois dans la rue, tu me dis, ouais, je suis pas masculin. Or que, c'est juste que je m'habille bien, frérot. Tu vois? Ok. Du coup, voilà. Alors, tu veux te faire- Rachem comme toi. Rach, On va se retrouver au taf, là. Vas-y, Rag, il est toxique là. Tu vois, Rag, justement, il montre des phrases que t'es quelqu'un de Rach, toxique. tu veux te faire ban ou ça se passe comment? Oui, voilà un autre exemple qui peut être utile, c'est un homme qui s'habille en rose. En plus, porte un t-shirt rose sur moi, là. Un homme Ah, qui s'habille en je sais rose, pas. c'est pas un homme. Ça, c'est la masculinité toxique. Non, ouais, mais oui, mais ça, c'est bizarre, ça, par contre, un homme qui s'habille. Franchement, le gars qui est sorti cette phrase, il est con. Parce que dans les mariages, les hommes d'honneur qui ont des costards roses, ma parole, c'est beau. Mhm. Non, c'est juste la petite parenthèse. Non, non, mais très bien. Parce que moi, là-bas, je veux parler de tout ça justement pour rentrer. Oui, le Pour rose, rentrer c'est dans les mais le mais rose, plonge, le frérot, rose, plonge. le rose, c'est pour tout le monde. Il faut juste savoir le porter, c'est tout. C'est pas Bah écrit. oui, le rose, que c'est pour tout le monde. Il y c'est a pas des écrit que hommes c'est pour les qui femmes. portent du rose. Regarde, franchement, allez voir les sapeurs congolais, là, ils s'habillent trop bien. Ils manient la couleur comme jamais. À la base, ouais, comme je disais, à la base, je voulais sauter dans les abysses, mais on va éviter, hein. La sapologie. La sapologie. Attends, la sapologie là. Chaussures.
Au moins, j'espère juste que on a réussi à revenir sur les rails par rapport à la masculinité toxique, que les gens maintenant voient à peu près ce que c'est. Et on va... Maintenant, on va faire le débat. Non, c'est bon. Non, non, on fera ça un autre jour, Inch'Allah. Mais Comme non, on mais dit, non, mais non, mais vas-y, t'inquiète, frère. Demain, c'est férié, wesh. Et pourquoi pas parler de féminité toxique? Ouais, on peut faire Bah, ça. en Mais fait, après, féminité toxique, moi, je trouve qu'il faudrait une meuf pour en parler. oui, voilà ce que Genre, j'allais parce dire. qu'on n'est pas une femme. On n'est pas... On peut pas savoir c'est quoi les codes des femmes. Genre, On n'est pas vas-y, légitime. On n'est pas légitime à en parler, en ouais, fait. voilà. On n'est pas légitime à en parler. Genre, faut. Ah putain, j'allais dire une phrase là, c'est chaud. Et puis déjà, je sais pas si t'as vu, mais déjà en tant qu'homme, t'en as qui ont du mal à savoir ce que c'est la masculinité toxique. Du coup, parler de la féminité toxique, je pense Est-ce que les femmes, elles savent ce que c'est de la féminité toxique? Moi, je vais faire un mouvement là, hashtag féminité toxique. Genre. Je suis même pas sûr que ça existe dans ce sens-là. Si, ouais, si y a masculinité toxique, il y a aussi féminité toxique. Peut-être pas, Pourquoi il y en a que pour les hommes? peut-être pas à autant de degrés, tu vois. C'est bas, mais c'est n'importe quoi. Ton pied, mon pied, wesh. Comme diraient les Ivoiriens. Masculinité toxique, féminité toxique. Crispo, est-ce que t'as un truc à rajouter ou... Non, ça va, tranquille. Electra, c'est Ouais, une femme. vas-y. Ouais, voilà. Et vous, les femmes qui sont dans le chat, est-ce que vous ressentez de la féminité toxique? Non mais on va pas répondre à des chats, à un chat qui est en train de parler, wesh, ça va être un bordel. Faudrait que les gens viennent sur Discord, et là je t'avoue que c'est pas prévu, y a rien qui est prévu, c'est un peu le bordel, donc... Non, mais ils peuvent discuter là maintenant, c'est juste qu'on va pas tout lire. Non mais après, ce qu'on peut faire, parce que vu que le débat est un peu... a été très difficile à mener, si vous avez des questions, on peut y répondre. Si vous avez besoin de précisions sur certaines choses aussi. Et ensuite, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. T'as mal à la tête, toi. Non, bah, j'ai pas mal... Oui, j'ai mal à la tête, oui. Et si elle a pas prêté sa bière, là. Hein? Qu'est-ce que James, il a pas prêté sa bière. Ah, j'en ai autant que vous voulez, vas-y, passez. Des questions ou pas de questions? Juste que je vois par rapport à ça, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, ça va être plus simple. J'espère juste qu'au moins les gens... Ouais, bah à la base... C'est déjà fini. Ah, c'est déjà plus qu'une heure là. C'est déjà fini. À la base, c'est 1 heure. Le seul souci, c'est qu'en fait, on a passé 1 heure à expliquer à quelqu'un... Non, non, rugby, c'est pas par Non, non, être gay, c'est pas de la masculinité toxique. C'est justement avoir quelque chose contre les gays, donc être homophobe en fait, ça Ouais, c'est ça. peut se catégoriser dans la masculinité toxique en fait, tu vois. Exactement. Être masculinité toxique, c'est de pas rentrer dans les clichés d'un homme. C'est tout ça, c'est tout simplement ça. Putain, franchement, je devrais rentrer cette phrase dans le Larousse. Waouh. Non, mais tu sais, tu rigoles, mais ça fait 1 heure qu'on essaye de te faire rentrer ça dans ton crâne et ça a fini par marcher, donc tant mieux. Ouais, bon. Moi, j'avais pas compris, MDR. Ah, tu veux qu'on réexplique? Vas-y, James, réexplique. Alors même chose pour être lesbienne, je sais pas. Franchement, je suis pas lesbienne. Non, mais oui, non, mais Ah, comme... regarde, même chose pour les lesbiennes. Bah là, il faudrait poser la question féminité toxique. Exactement. La féminité toxique, je pense que ça existe, mais pas la même ampleur, tu vois, ça doit être autre chose. Genre, c'est quoi être une femme? Genre, demain, je vais pas me changer en femme. et puis Attends, revenir à un Rag, homme et il me dire, cherche, ah ouais, c'est chaud. il cherche les embrouilles, Rag. Du coup, être gay, c'est pas la masculinité toxique, ça, on est d'accord là-dessus. Être gay, c'est pas la masculinité toxique, non. Et encore une fois, la masculinité toxique, c'est pas... C'est plutôt une critique, en fait. Une critique par rapport à la masculinité d'une personne, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un te dit, ouais, t'es gay, du coup, t'es pas un homme, bah oui, lui, la personne qui t'a dit ça, il fait usage de masculinité toxique. Mais non, la personne qui est gay n'est pas... Non, n'est pas un masculin toxique. D'ailleurs, ça n'existe pas un masculin toxique. La masculinité toxique, encore une fois, c'est pas palpable. En fait, pour vous, j'ai l'impression que beaucoup de gens dans le chat, enfin, Ruby et toi qui non, je pense, que pour vous, la masculinité toxique, c'est quelque chose qui se palpe. Genre, c'est une personne, c'est un truc que tu peux attraper. Bah oui, pour moi, c'est un type de personne.
Parce que perso, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, ouais, pour moi, les personnes masculines, ouais, je sais pas, j'ai jamais rencontré quelqu'un de vraiment masculinité toxique, genre, masculin toxique, genre, à fond. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui font le tout pour ne Ouais. pas dépendre sur quelqu'un d'autre? Moi aussi, Shady, moi Oui. aussi. Attends, répète ta question. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui vont tout faire pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre? Oui. Des hommes en particulier. Oui, Avec ce genre de mentalité? avec ces mentalité toxique, Ouais, ça c'est toxique. Ouais. hein? Bah ouais, mais dans le monde du travail, tu le vois ça. Non, tu le vois pas. Tu travailles pour un boss, mec. Tu dépends de quelqu'un. Ouais, tu dépends de quelqu'un, mais en termes de masculinité toxique, dans le monde du travail, tu le vois de fou. Genre, regarde, exemple pur, chez les traders. Regarde, le loup de Wall Street. C'est de la pure masculinité. Bah, Non, mais c'est vrai, hein. Mais tout le monde a déjà rencontré des garçons manqués. et puis Des ça, garçons ça manqués? doit être justement de la C'est quoi des féminité garçons toxique, hein. C'est Des garçons manqués. Comment ça, des garçons manqués? c'est Des femmes qui sont plutôt côté garçon, quoi. Ou qui... Ah oui, putain, putain, je pensais à un garçon manqué, genre, il manquait quelque chose. What? Genre, oui, pardon. Le mec, il a dit au kidnap. Mais Ruby, putain, je dis Ruby, mais c'est Ruki. Mais tout le monde a déjà rencontré des garçons manqués. Tu parles de femmes qui se comportent comme des hommes, c'est ça? Donc des filles qui J'ai se jamais Ouais, bah rencontré regarde, un- ouais, il y a des femmes qui se comportent aussi comme des hommes, hein. Garçon manqué, oui, bien sûr, tout le monde a déjà rencontré un garçon manqué. Ouais, mais si ta question c'est... Non, l'inverse. Des garçons qui se comportent comme des femmes. Bah oui, 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 ça existe. Oui, on a déjà rencontré, oui. Et donc, oui, il est où ton point là-dessus? c'est bah oui. C'est quoi le rapport? Attends, Les garçons qui on va sont y un peu... arriver, on va y arriver. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, je pense que Ruki et Kinon, pour eux, la masculinité toxique, c'est une Pourquoi personne, Ruki et Kino? Moi j'ai compris, moi. c'est un être. Genre, c'est quelqu'un. Mais c'est pas Non, c'est quelqu'un, pas hein. un Non, être, ouais. moi je dis c'est un trait de caractère. Moi je dis que c'est un trait... Pour moi c'est un trait. Ok, donc, Non, 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 Ruki, Mathieu. masculinité toxique, ce n'est pas une personne. Non, oui, mais pour moi c'est un trait de caractère, masculinité toxique. Non, en fait, c'est surtout une mentalité, justement, des Voilà, actions c'est ça. pratiquement qui vont définir de la toxicité. Déjà, du moment où vous êtes toxique, voilà, là, vous pouvez vous comprendre à peu près où on Parce que, peut. parce que quand tu rajoutes toxique à un mot, à un autre mot, genre pour moi ça devient un trait de caractère. En fait, et je vois pas. C'est pour ça qu'au début je comprenais pas quand vous disiez oui, tout le monde le dit. En fait, parce que pour moi, être masculin toxique, c'est jouer tellement de sa masculinité que tu influences les autres. Non, Et que ça devient un trait de caractère. non, ça, c'est plutôt être un alpha ou un sigma, ça, c'est autre chose. Bah ouais, tu vois le truc ou pas? Moi, c'est ça que je comprenais quand Ah, non, c'est autre dans chose. la masculinité toxique. Non, non, du tout. Non, du tout. Non, non, en fait, Ruki, faut que tu te sortes ça de la tête. Faut que tu te sortes ça de la tête. C'est pas une personne masculinité toxique. Tu peux être homosexuel, tu peux être lesbienne. Non, oublie les femmes, on met pas Après, les femmes faut pas dedans, mais sortir une arbalète pour aller chasser tous les tu masculins peux être un toxiques. homme gay, homosexuel, si tu veux. Tu seras pas un homme masculin toxique. Bah, on dit pas masculin toxique d'ailleurs. C'est pas ça. Masculinité toxique, encore une fois, je me répète, c'est une façon de penser. C'est ce que les gens vont dire. Quelqu'un qui te dit ouais, t'es pas un homme parce que t'es gay, lui, il fait usage de masculinité toxique. C'est tout. Je sais même plus le dire, je te déteste. Voilà, il y a ça. Il y a aussi, justement, pas juste dire, mais faire aussi, par exemple. On peut dire euh, MT. T'es pas quoi un MT? Eh, qui non, tais-toi. Vas-y, Crespo. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais bon, bref. Ignore. On peut aussi faire, justement, avoir recours à la violence, par exemple, sur des personnes qui ne sont pas dans la case, justement, de la société, d'être un homme, tu vois. Par exemple, c'est quelqu'un dans le bac, tu vois, il est retrait, il est silencieux et tout, et justement, il est un petit peu efféminé, par exemple. Bah, quelqu'un qui sera toxique, et justement, il va le montrer, tu vois, bah, il va le bully, tu vois.
Oui. Voilà. Ça aussi, c'est un bon exemple. Ça aussi, c'est un bon exemple. Attends, quoi? Non, laisse tomber. Ça, c'est un bon exemple. Mais en fait, là, le souci. Ah ouais, ça mute, comme ça. Non, bam. le souci, non, le problème, c'est qu'en fait, on a passé, au lieu de rentrer dans le débat de ce qu'était, de est-ce que la masculinité toxique existe ou pas, on a plutôt passé 1 heure à expliquer ce qu'était la masculinité toxique, du coup, on n'a pas avancé. Mais en vrai, là on a compris et je pense qu'on a tous la même manière de penser. Une masculinité toxique, dans le cadre que vous l'avez expliqué, c'est mal. C'est tout. Bah, c'est compliqué un petit peu de faire comprendre et d'expliquer aux Italiens. Bah, en fait, le truc, c'est que Ouais, ouais, bah, c'est pas que c'est, enfin, bah, ouais, vas-y. c'est mal dans certains cas. C'est-à-dire, Bah, quand t'es petit et qu'un membre de ta famille pleure et meurt et que Waouh. tu pleures et qu'on te dit ne pleure pas, t'es un homme. Ok, là c'est pas bon. Mais quand tu veux faire quelque chose qui va te permettre d'avancer et que tu pleures et qu'on te dit ravale tes larmes pour que tu puisses combattre ces choses, là, moi je vois ça comme un avancement. Ça dépend, c'est comme je disais tout à l'heure, ça Arrête, dépend de arrête, la on manière dont repart de tu la même changes. chose. Arrête, arrête, Oui, s'il te c'est plaît, ça, s'il mais te on repart de la même chose. plaît. Et c'est juste ça. Mais oui, mais c'est juste que c'est la masculinité toxique. Quand c'est utilisé de la mauvaise manière, c'est Ouais. mauvais. C'est juste, pour moi, ce que je vois, c'est juste qu'il faut trouver un équilibre. En fait, un peu de masculinité toxique pour faire avancer les choses. arrête d'employer Et moi, et les moi. termes toxiques en permanence. Arrête. Oui, bah, c'est le mot, excuse-moi, c'est le mot. Masculinité toxique. Philosophe. Mais non, mais c'est le terme, genre. Pour moi, il faut juste comment ça s'appelle? Trouver son juste milieu. Trouver être, avoir ta masculinité. Genre, oh putain, bah, tu veux pas après toxique. À la place de Non, mais toxique. justement, tout ce qui est dans l'extrême J'ai de dit, la je vais te brûler. masculinité et justement être nocif avec des actions ou des bah, juste verbalement, tu vois, bah, c'est toxique, voilà, c'est tout, c'est la masculinité toxique. Il faut pas aller trop dans les détails parce que bah vas-y, là on tourne en rond là. Oui, on faut pas aller dans le détail, c'est tout. Mais c'est juste, faut juste l'utiliser à la bonne escient. Non, C'est non, tout. non. En fait, toi, Masculinité ce que toxique. tu veux utiliser, ça, toi, c'est pour un but précis, genre pour grandir, Oui, On c'est n'est pas ça. là, justement, à faire grandir des garçons et tout. Là. Parce que Là, comme c'est les exemples que j'ai genre, donnés, un homme n'est pas censé pleurer, un homme qui pleure c'est mal vu. Un homme n'est pas censé être puceau à 26 ans, un homme qui est puceau à 26 ans c'est mal vu. Un homme n'est pas sans... Enfin je sais pas, il y a tellement d'exemples en fait que je voulais prendre en compte, mais on peut pas parce que déjà de base on n'arrive pas, ouais, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le sujet. Mais ouais, enfin... Trop de choses. Bah, la règle simple, c'est la masculinité toxique, c'est juste un gars qui insulte une personne parce qu'il rentre pas dans les cadres de la société d'un homme. C'est tout. non, il est justement dans l'excès de ça, en fait. Oui, c'est ça, c'est un homme qui est c'est une personne qui est dans l'excès. Mais une personne qui est dans l'excès, mais qui lutte. Pour moi, à ma définition à moi, hein, c'est une personne qui est dans l'excès. Pourquoi tu souris? Attends, est-ce que. Je te Vas-y, vois, hein. vas-y. Exemple tout bof, tu vois, genre tout nul. Est-ce que vous vous rappelez du premier film de Spider-Man? Vous vous rappelez, il y avait Flash là qui l'a bully, tu vois, il a pris, il a tabassé, tu vois. Ouais. Il y avait Flash. Bah, dans ça, c'est Spider-Man. toxique, tu vois. Pourquoi c'est toxique? Bah, justement, c'est la masculinité toxique. Le bouc, il était tranquille dans son coin et Non. tout, Mais justement. frérot, t'as Il se fait mélangé bully, tu vois. Non, Il y avait tais-toi qui Flash dans non. Spider-Man. Non, tais-toi qui non. Oui, ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. Un bully, c'est un mec qui a... Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais, Ouais. mais on va... Mais oui, mais pour moi, la masculinité toxique, c'est juste faut l'utiliser à bon escient. Tu peux pas utiliser Faut ça pas à bon escient, mec. oui, mais si. Tu peux pas l'utiliser à bon escient, Ouais, par c'est ça, quel exemple. Spider-Man? Celui de 2002, je crois, ou 2000, je sais plus, genre le Il y avait film. pas il y avait pas Flash, frérot. Si, il y avait Flash. Si, si, mec, c'est le nom, le Il y premier avait du Flash groupe. dans Spider-Man. C'est pas le même Flash. Oh, je vais mourir. Flash, le Flash qui va sortir bientôt au cinéma, là, on Non, le voit, là. non, 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 oublie ça, oublie, c'est pas grave, oublie. Oublie ce qu'il vient de dire. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais bref. Ah non, mais. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Hein. De toute façon, Ouais, je pense. Non, on a tourné en rond. là. Je sais même pas si quelqu'un a fini par comprendre de quoi on voulait parler. Non, mais il faut juste demander aux gens s'ils ont compris. Spider-Man No Way Home. Ah ouais. Spider-Man No way, no. Spider-Man No Way Home. Wayne No comme way, Bruce Wayne.
C'est drôle. Comme ta maison. C'est drôle, non mais c'est drôle qu'on fasse 2 épisodes qui se soient super bien passés et que le 3e épisode personne n'a compris. J'ai envie de canner, hein. J'ai envie de canner, hein. Bruce Wayne. Et j'ai envie de canner. Je suis un Batman. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Eh, écoutez, est-ce que vous voulez parler... Est-ce que, pour de vrai, est-ce que vous voulez parler Il est un sur truc... l'église, Est-ce que vous voulez parler un truc spécialement ou pas du tout? Parce que là... Fais pas de bêtises, il va t'attraper. Le débat, on peut le mettre à la poubelle, hein. Ah là là. Non mais après on peut donner des exemples et justement dire si c'est Oui, c'est toxique ou pas, tu vois. Mais après je sais pas comment on peut justement recadrer ça en fait avec En vrai, avec moi qui non, tu vois. l'explication elle est simple. L'explication simple que t'as dit au début, c'est ça. Oui, non, mais je pense que c'est bon, les gens ont compris ce que c'était la masculinité toxique. Le seul souci, en fait, c'est que ça fait 1 heure qu'on est dessus. Ma parole. Non, franchement, Ruki, depuis que je connais James et Crispo, de tous les débats qu'on a eu, on a toujours été décalés. On est parti, et t'as tout dit. Masculinité toxique à Bruce Wayne, Batman. Ouais, mais faute à qui, frère? C'est tout, en fait. Mais non. Mais après, oui. Oui, dis-moi. Masculinité toxique, pour moi, c'est quelque chose Tu veux vraiment revenir là-dessus, que mec? tu peux. Ah, mais là tu Oui, bah oui. là on tourne oui, en rond là. oui. c'est Non, chaud. non, mais pour vous expliquer ma définition. Ma Non, définition. Mais tu tu l'as expliqué, tu l'as Ouais, expliqué tu l'as déjà six dit. fois. Tu l'as déjà dit Ok, 36 non. fois. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est Vas-y, bon. vas-y, James. On me mute. Est-ce que tu Est-ce que quoi? T'as vu moi, je dis c'est de la masculinité toxique. exactement. Est-ce que tu veux justement aller sur un sujet, sur un exemple? Est-ce que tu veux parler de quelque chose? Vas-y, on fait ça bien, c'est la fin du stream aussi. T'es fini aussi? Hein? Moi je suis pas fatigué, moi j'ai fait un film déjanté. Eh, allez voir, il s'appelle comment le film? Je peux pas aborder, Bruce Wayne. je peux pas aborder un sujet, on est plus du tout dedans en fait. Du coup, on va s'arrêter là, on va pas faire plus que nécessaire, je pense. J'espère juste, pour revenir sur le sujet principal, j'espère juste que, avec tout ce qu'on a dit, j'espère malgré tout que les gens ont réussi à comprendre ce que c'était la masculinité toxique. J'imagine que personne n'a réussi à capter ce que c'était. Mais si, ils ont réussi à comprendre. Je pense que à la fin, je pense que d'ici quelques mois, on reviendra sur le sujet quand les gens seront, enfin quand Kino Non, aura moi je suis compris, fatigué. quand Kino aura compris ce que c'était. Et on en parlera peut-être de manière un peu plus structurée parce que là, en fait, c'est mon erreur. C'est mon erreur, j'aurais dû préparer le truc. Mais ouais. Oui, hashtag. Pas Non, sérieux, c'est de la ouais, masculinité on reviendra sur le toxique. sujet une prochaine fois. J'espère quand même que vous avez bien rigolé. J'allais vous dire que vous avez bien compris, mais bon, je pense que vous avez rien dû Eh, capter petite du tout. dédicace. Vous n'avez rien dû capter du tout. J'espère vraiment que le live vous a bien plu, que vous êtes bien amusé. Ouais, le live est fini. Le live est fini parce que... Non, c'est pas fini, non, c'est pas fini. Le sujet. Dédicace. Dédicace à la Dédicace. maman. Eh, on connaît, voilà, Kubo. Dans les ouais, habitudes, à bord d'entendeur. Dédicace à la maman. Exactement. À la maman. Timmy, il en a marre. Il va nous insulter sur des... Eh, bueno. Regarde, je vais dire un truc non masculin. Masculinité toxique, voilà, c'est fini. Du coup, ouais, écoutez, comme je dis d'habitude, faites vos dédicaces. Hein, putain. Expo, Yes. dédicace. Ah, on refait la dédicace, on est là. À la maman, son tête, tout ça, tout ça. On est bon. Attends, je vais prendre Dédicace ma à la maman. Yes. Dédicace Mais à la tout le monde- madré. tout le monde yes. dédicace à la daronne, en daronne. fait. Ouais, dédicace à la daronne. Vous connaissez les trucs. Ça va être un. On n'oublie pas le padré, les gars. Eh ouais, eh ouais. Ouais, le padré. Le 50-50. padré qui charbonne. Exactement. Bah oui. Dédicace aux anciens. Et ouais, Dédicace à ouais. la maman. Dédicace à Homer. HHH. Le modo. Si, si, dédicace. Dédicace à Electra. Electra, Yeah. t'es toujours là. Franchement, Electra, non, franchement, t'es une vraie. Elle est toujours là. Dédicace Yes. à Ruki. Ruki, j'espère qu'on te verra la semaine prochaine. Ouais, on est là la semaine prochaine, n'oubliez pas. Moi, Abonnez-vous. je serai pas là.
je remets un petit peu le petit. Ah ouais, Ruki, enfin les gens en général, la semaine prochaine, Kino il est pas là, ce sera peut-être plus simple. Ah, parce que quand je suis là, c'est de la merde. Tu vois, masculinité toxique. Waouh. Waouh. Vraiment le mot waouh. Waouh. On est où là? Oh putain. À quelle heure? 19h30 normalement. Enfin, normalement on aura un invité, du coup, faut voir avec l'invité. Dans tous les cas, je posterai un truc sur Insta ou sur Twitter pour vous expliquer. Donc n'hésitez pas à suivre Ellie, je te laisse spammer ça. À suivre de YouTube, de Twitter et on vous Découvrez dira. la semaine prochaine. Donc, Invité Ouais. mystère, non, il était là la semaine dernière. Ouais, invité mystère, ouais. Quoi? T'as dit quoi, Kinon? Il était là la semaine dernière. Non, c'est pas Romain l'invité, wesh. Ah ouais? Non. Non, Ah non. bah je sais pas c'est qui alors. Mais moi je suis pas au courant. De toute façon, je serai pas là. Oui, tu seras pas là. Et je ferai en sorte que pour cet invité-là, que le sujet soit moins compliqué, que tout le monde Sous les puisse comprendre. cocotiers. Les cocotiers. Et, La référence au Lascar. Sous les cocos. Sous les cocos. ouais, non, je ferai en sorte que que le sujet soit moins compliqué, plus clair, et comme je vous ai dit, vu qu'il ne sera pas là, ce sera beaucoup plus simple. Sur ce, Comme on par va vous hasard. laisser ici. Moi je suis pas d'accord avec ça. Encore une On fois, continue, on continue. le débat a été... Enfin, il n'y a pas eu de débat au final, mais j'espère que vous avez réussi à comprendre un Suivez-nous peu sur ce que c'était Twitter. que la masculinité toxique. Les dédicaces sont faites. Moi, je vous dis à vendredi sur YouTube pour la rediffusion de cet épisode. Je sais pas comment je vais l'assumer, mais il va falloir l'assumer. Rendez-vous sur Twitter et sur Instagram pour suivre des actualités. Non arrête, t'as compris wesh. Ah, Arrête, c'était arrête de toxique. mentir. Voilà, voilà. Non, c'est Tu sais toxique. quoi, tu sais quoi, Ruki? Alors, Ruki, tu sais Là, quoi? c'est des messages toxiques. Ruki, je vais Et t'envoyer attends, je vais t'envoyer un truc. Discord. Je vais t'envoyer un truc très 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 utile qui s'appelle Google. Franchement, Oui. si t'as pas Google, t'es dans une grotte. Wikipédia. Waouh, toxique jusqu'au bout. Là, Hop c'est là. un message toxique. Je pense que, à tête opposée, sans les commentaires de tout le monde, ce sera peut-être plus simple. Après, Voilà. il faut que tu prennes une bonne bière ce soir. Sur ce, vendredi 20h sur YouTube pour la rediffusion de Comme cet c'est pas bon pour la épisode. santé. Et Faites du dimanche, sport. vendredi 20h pour la rediffusion de cet épisode. Et dimanche 19h30 ou 19h, je vous tiendrai au courant pour l'épisode 4. Dans le chat là. Merci Rag, c'est très Il gentil. fait, bah, putain, mais C'est il gentil. fait du body négatif. Sur ce, dédicace à personne pour être là. Et puis je vous dis à la semaine prochaine les gens. Bye. Allez, tchuss. Bisous, bisous. Bisous, bisous.